te souhaite la bienvenue dans cette petite routine de stretch que tu peux faire le matin ou le soir, comme tu le sens. J'espère qu'on me voit bien parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu peux suivre mes instructions à la voix normalement, ça va bien se passer. On n'a pas besoin de matériel spécifique pour cette séance, mais tu peux toujours prendre tes briques de yoga si besoin. On commence tout de suite. Je t'invite à te placer en tailleur, tu relâches les bras, les mains sur tes jambes, sur tes genoux, puis ramène directement le menton vers la poitrine. Tout de suite, je fais des demi-cercles avec ma tête, devant uniquement. Je suspends la tête d'un côté, puis je relâche devant la tête bien lourde. Inspire, suspends. Expire, relâche. J'essaie pendant ce mouvement de détendre totalement mes épaules, je les relâche. De détendre mes trapèzes pour les étirer dans le mouvement. Inspire, suspends. Expire, relâche. Une dernière fois de chaque côté. Puis reviens au centre, menton sur le sternum. On part sur des cercles. C'est le menton qui dessine nos cercles. Je coulisse le long d'une clavicule. Essaie de passer le menton au-dessus de ton épaule. Puis regarde dans le coin derrière, vers le ciel. Dans le coin de l'autre côté, ramène ton menton sur ton autre clavicule, coulisse et reviens au centre. Encore dans ce sens. Imagine que tu dessines un cercle avec ton menton. Et change de sens. Tout doucement, prends le temps. Un dernier. Ramène toujours le menton au centre vers le bas et déroule la tête doucement. Inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, pose ta main droite sur le tapis, incline à droite. À chaque inspiration, j'essaie de créer de l'espace. Donc je plie pas trop ma colonne au départ. J'enfonce bien mon ischion gauche dans le sol. Je monte mon épaule gauche vers mon oreille, j'étire. Et sur l'expiration, j'incline, je plie. J'imagine que je passe au-dessus d'un cactus, pour pas être ici, mais pour aller plus loin. Un cactus ou autre chose que tu ne peux pas toucher. Inspire, allonge. Expire, incline. Dernière fois, inspire. Sur l'expiration, pivote le buste au-dessus de ta cuisse droite. Tends les bras loin vers l'avant, dans la diagonale. Relâche la tête. Ici, je pousse dans le sol avec la paume des mains pour bien ramener le poids du corps vers l'arrière et sentir l'étirement jusque dans mes lombaires. Inspire bien par ton nez. Expire par ta bouche. Une dernière fois, inspire. Et sur l'expiration, j'absorbe le nombril vers la colonne, j'engage le centre, je déroule tout doucement, en contrôle. Donc on active son transverse pour dérouler. Et on reprend, inspire, tend les bras vers le ciel. Expire, on part à gauche cette fois-ci. Crée de l'espace sur chaque inspire, étire-toi. Expire, incline. Allonge, inspire. Et plie un peu plus si tu le peux sur l'expiration. Encore 2 belles respirations. Dernière fois, inspire. Expire, pivote le buste au-dessus de ta cuisse gauche. On étire les bras un peu plus loin vers l'avant. Je pousse dans le sol avec la paume des mains pour bien ramener le poids sur mes ischions derrière, sur mes fesses. J'arrondis la colonne. Inspire profondément par ton nez et expire complètement par ta bouche. Une dernière fois, inspire. Et comme tout à l'heure, sur l'expire, j'active le transverse, je resserre la taille, j'absorbe le nombril vers la colonne pour dérouler tout doucement la tête en dernier. J'enchaîne de suite avec des petits cercles d'épaules dans un sens et dans l'autre sens.
Puis ramène les mains à la base du crâne derrière. Relâche le menton vers la poitrine. On peut relâcher aussi les coudes. Attention, on n'appuie pas avec les mains. Le poids des mains posées sur la base du crâne, sur l'arche du crâne suffit. Je suis ici, je vais tout simplement pivoter ma tête comme tout à l'heure, de droite à gauche. Je fais des demi-cercles, je regarde sous un bras, puis sous l'autre. Mes mouvements sont très lents et très doux. Pas de précipitation, pas de violence dans cette séance, et ni dans les autres d'ailleurs. Reviens au centre, relâche d'abord les bras, le long du corps, les mains sur tes genoux, puis déroule doucement la tête. On va pousser notre menton vers le ciel pour étirer le cou devant. Et ramène la tête droite. Parfait, on place les mains derrière les fesses, on décroise nos jambes, on va juste balancer d'un côté et de l'autre nos genoux. Alors c'est pas une séance de mobilité pure aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool, c'est vraiment juste pour déverrouiller les hanches. Parfait, on se place en papillon. Les pieds joints devant, tu peux t'asseoir sur un coussin ou sur une brique. Attrape tes orteils ou tes chevilles. Sur l'inspiration, tu essaies d'ouvrir le cœur. Grandis la colonne, tracte tes épaules dans le dos et pousse la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis la colonne, pousse le cœur vers l'arrière, menton poitrine. Et je reprends, j'inspire, j'ouvre le cœur, je tire mes épaules dans mon dos. On peut regarder vers le ciel, expire, arrondis. Encore 2 fois. Inspire, expire. Et dernière fois, inspire. Expire, arrondi. Bien, déroule ta colonne, essaie de ramener le dos droit. Place ta main gauche juste derrière et avec la main droite, je vais gentiment appuyer sur le bas de la cuisse vers le genou. Je veux créer un petit étirement, une petite ouverture dans la hanche droite. Alors quand on pousse sur la cuisse, on essaie à l'opposé d'étirer la colonne vers le ciel pour créer cet étirement dans une double direction. La cuisse vers le sol, les côtes, le reste du tronc vers le ciel. On peut être penché sur le côté, au contraire ça fait du bien. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche doucement, n'enlève pas la main d'un coup. Malheureusement, le genou ne reste pas vers le sol, la souplesse c'est pas magique. On place la main droite derrière, on fait la même chose, donc je pousse ma cuisse vers le sol et moi j'essaie d'allonger tout le flanc gauche vers le ciel dans une diagonale. Essaie de décontracter tes lombaires dans cette posture. Alors certes, j'engage le transverse pour grandir cette colonne, pour allonger tout le flanc, mais j'essaie de décontracter un maximum dans le dos. Expire, relâche tout doucement. Récupère tes orteils ou tes chevilles, inspire, allonge la colonne une dernière fois. Et sur l'expiration, tu plies tes coudes sur les côtés pour te pencher vers l'avant le plus loin possible, le plus bas possible. On peut être assis sur un coussin ou des briques dans cette posture, ça nous permet de basculer le buste vers l'avant. Quand tu as ton maximum, tu relâches la tête. Et si c'est accessible, tu tends les bras vers l'avant, les mains dans le sol, relâche complètement tes épaules, la tête est bien lourde. Inspire par ton nez, expire par ta bouche. Encore, inspire. Expire. Essaie de sentir les muscles tout autour de la colonne, jusque dans tes lombaires, dans le bas du dos, qui se décontractent sur l'expiration. Je ramène mon souffle jusqu'en bas du dos. À notre prochaine expiration, on absorbe le nombril vers l'intérieur, vers la colonne, pour dérouler tout doucement vertèbre après vertèbre. J'engage le centre
pour dérouler ma colonne en contrôle. À présent, tends ta jambe droite sur le côté, on garde notre talon gauche devant le pubis. La jambe droite, elle n'est pas ouverte au maximum, tranquille, hein, ça peut être en diagonale. Plie ton genou droit, donc je ne touche plus le sol avec mon mollet, pied flex à droite. On va essayer de faire des petites rotations de hanches, rotation interne et rotation externe. D'habitude, dans nos séances de mobilité, je demande à ce que le bassin soit totalement fixe et immobile. Et là, aujourd'hui, non, c'est plutôt cool. C'est pas grave si ça bouge, c'est pas grave si ta fesse droite se décolle du tapis. L'objectif, c'est de sentir le mouvement et d'aller de plus en plus loin progressivement. J'aime bien ce genre de séance parce que, contrairement aux séances de souplesse pure que je propose, il y a moins de consignes rigides. On est beaucoup plus dans du ressenti, on ne fait pas tous et toutes la même chose ou exactement le même mouvement de la même manière, même si l'exercice est le même fondamentalement pour tout le monde. Je ferme, j'ouvre ma hanche, mais peut-être qu'il y en a qui ne vont pas du tout bouger le bassin pour être uniquement dans cette rotation interne, externe. D'autres vont plutôt avoir besoin de décoller la fesse derrière et de bouger finalement le bassin parce que ça fait plus de bien, parce que le mouvement est possible. Tu fais comme tu le sens. Parfait. On se rassoit, les deux fesses sur le tapis, on allonge cette jambe, on étire les bras vers le ciel. Inspire. À l'expiration, j'incline comme tout à l'heure. Alors je peux attraper ici mon talon ou ma cheville gauche avec ma main droite. Et on pense à ne pas se recroqueviller comme tout à l'heure. On essaie d'enfoncer ses ischions sur le tapis, d'allonger la colonne. Je tiens mon centre, j'engage le transverse. J'inspire ici. À l'expiration, j'incline. Moi, j'ai une petite astuce pour y arriver. Je pousse sur mon talon. En fait, je n'attrape pas, mais je pousse ici avec la paume de la main pour m'aider à grandir tout le flanc, à allonger dans ma taille. J'inspire, j'appuie. J'expire, j'incline, je continue d'appuyer. Et lorsque je fais ça, je sens bien l'étirement, très très proche du sacrum et beaucoup plus dans les lombaires. Prochaine inspire, on remonte et relâche le bras. On va passer en pigeon, donc je vais faire mes manches droite arrière. Devant mon genou, il va falloir que je le décale un petit peu. Il faut que ton genou regarde sur le côté, dans la diagonale. On a donc cette hanche ouverte et on ferme bien la hanche droite. On va prendre ici le temps de bouger encore un petit peu dans notre pigeon. Je peux être sur l'intérieur du genou, la malléole interne du pied et sur la rotule. J'alterne un petit peu entre un pigeon un peu ouvert et bien fermé. On va maintenir le pigeon hanche fermée, on est sur la rotule. Les deux mains sont devant. Je vais arrondir ma colonne, comme si on faisait du gainage, une planche. Je pousse dans le sol avec la paume des mains. J'essaie de rétroverser le bassin. Ferme les côtes, menton, poitrine. Inspire. Expire, relâche. Redresse le regard. On fait ça encore 3 fois. À l'inspire, j'essaie de rétroverser le bassin. J'aspire le nombril vers la colonne. J'enroule le bas de la colonne. J'expire, je relâche. Et 2 fois encore. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine inspire, grandis plus ta colonne. Et sur ton expiration, tu descends doucement, le buste vers le sol. Essaie de garder le dos plat, de ne pas l'arrondir. Donc on ramène le regard vers l'avant du tapis. Inspire profondément par ton nez et expire par ta bouche. Parfait. On pousse dans le sol avec ses mains pour dérouler. On va inverser nos jambes, c'est-à-dire qu'on va plier la jambe arrière et tendre notre jambe avant. Ça fait du bien de déplier un petit peu. Tu peux placer tes mains derrière tes fesses. Pareil,
pas de consigne rigide, tu places le buste comme il se place, on ne force pas la posture de profil. Je vais juste faire des cercles de cheville avec mon pied gauche, cercle de cheville dans un sens. Le genou peut se fléchir aussi, on n'est pas obligé de garder la jambe tendue. Et on change de sens. On essaie d'aller loin dans le mouvement, de ne pas faire tout petit, pas des tout petits cercles, mais d'aller le plus loin possible en dehors, en dedans. Donc on prend le temps. On revient parallèle. On peut toujours garder la jambe fléchie si ça tire trop. Pouce dans le sol, essaie de ramener les épaules au-dessus des hanches. Je peux avoir le buste pile face à ma jambe, au-dessus de ma cuisse, ou rester légèrement en diagonale. Oula, c'est un petit peu plus facile en diagonale et l'étirement il est intéressant en plus je trouve. Donc on va le faire comme ça. Enfin, je vais le faire comme ça aujourd'hui. Donc je suis ici, j'ai fléchi ma jambe pour m'aider à grandir cette colonne et je vais jouer avec mes bascules de bassin. Je rétroverse, donc j'arrondis le dos et j'antéverse, j'essaie de creuser, de cambrer. Relâche et antéverse. Encore 2 fois. Et dernière fois. Donc on peut le faire ici aussi, je vous le montre. C'est un petit peu plus difficile parce que on est beaucoup plus en flexion là, dans la hanche. Bien, j'essaie de rester antéversée. J'inspire, j'allonge encore plus ma colonne. Sur l'expiration, j'avance doucement les mains. On va plonger progressivement dans le sol, le dos le plus plat possible, un peu comme une pancake pose. Pas de panique si tu es là, c'est pas grave, tu peux le faire quand même. Et tu peux, je le redis, t'asseoir sur des briques, sur une pile de briques, pas très très haut, mais tu peux t'asseoir pour avoir le bassin plus haut que le reste des jambes et ça va te permettre quand même un peu plus facilement cette bascule. Donc tranquillement, sur mes respirations, je prends le temps d'avancer les mains jusqu'à mon maximum pour aujourd'hui. Je m'écoute. Je ne sais pas si on entend le coq à côté. Il fait que chanter. Je répète, ma jambe gauche peut être fléchie. Tu l'attends si tu as besoin d'étirer plus, mais c'est pas obligatoire. Relâche bien la tête à la fin, détends tes épaules. Et cette fois-ci, je m'aide de mes mains pour dérouler. Donc j'appuie bien dans le sol pour dérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre. On replie notre jambe avant et on va se caler complètement sur le côté gauche. Hop, je peux avoir le flanc par terre, moi je mets uniquement l'avant-bras. Je vais m'avancer un petit peu. Donc j'ai ma jambe gauche qui est toujours pliée comme dans le pigeon et j'ai tendu à nouveau ma jambe droite. Enfin, c'est juste pour vous montrer ce que va faire la jambe droite. Plie ta jambe droite. Là, on essaie d'avoir le pied qui part derrière vers la tête. Et on va s'aider de notre main. La main va être sous le pied, sous le talon, pas dessus, ici. J'engage quand même un petit peu mes fessiers pour travailler, pour pas que ce soit que le bras qui tire, le pied vers l'arrière. C'est un genre de posture du danseur ou posture du tigre, mais au sol. Si ici c'est trop inconfortable, tu peux très bien faire bras tendus. Et on n'est pas complètement à la verticale, on essaie quand même d'être le plus possible allongé vers le sol. Bras tendus sur l'avant-bras ou sinon on peut le faire en étant complètement allongé, l'air de rien. Bref, premier mouvement, le pied derrière le corps, j'engage mes fessiers. J'essaie de garder le contact entre ma main et mon pied. Je garde ma jambe fléchie, je ramène le genou devant moi, devant la poitrine, pour essayer de tendre ma jambe devant. Elle peut se tendre plus bas. Pied flex quand la jambe est tendue pour bien étirer à l'arrière du mollet. Tu vois, là, j'ai fait glisser ma main jusqu'à l'arrière du genou. On n'est pas obligé d'être ici et surtout pas pour le premier. Et je replie. J'attrape par-dessous, pas par-dessus. Attention, on veut d'abord amener le genou derrière, dans le dos, entre guillemets, pour faire une belle
attitude. Puis je ramène devant et je tends pied flex. Et on fait ça tranquillement plusieurs fois. Derrière, j'engage bien fessier, ischio-jambier pour lever la jambe. Puis, ici, je flexe le pied, j'étire. C'est pas grave si la jambe n'est pas tendue à fond. Encore 2 fois. Et dernière fois. Parfait. Ramène ta jambe droite tendue. Le pied au sol. On se redresse tout doucement. Et on va pouvoir faire cette petite séquence de l'autre côté. Donc je replie ma jambe droite, le talon devant le pubis. Je place ma jambe gauche sur le côté. Pas obligé d'être très ouvert. Je fléchis ici pour bien sentir et bien travailler mes rotations de hanches. Rotation interne, rotation externe. Bassin immobile ou pas, ça peut bouger. C'est bien de tester les deux d'ailleurs, de sentir la différence entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui facilite l'amplitude plus que l'autre? À quel moment je suis dans de la mobilité pure ou pas? Voilà, prends bien le temps. On veut aller de plus en plus loin dans le mouvement. Ces petits mouvements, ça nous permet un petit peu de, comment je pourrais dire, huiler notre articulation. Parfait. On peut retendre cette jambe. On inspire, on tend les 2 bras vers le ciel. On a reposé notre fesse gauche sur le tapis. À l'expiration, on va incliner au-dessus de la jambe gauche. On se souvient qu'on peut attraper ici la cheville ou pousser sur le talon avec la main. Je pousse pour créer de l'espace entre mes côtes et ma hanche. Inspire, étire au maximum, incline uniquement sur l'expiration. Inspire, allonge. Expire, plie. Essaie d'ouvrir peut-être un peu plus le buste vers le ciel. Dernière fois, inspire. Expire. Puis prochain inspire, engage le centre pour remonter les bras. Expire, relâche. On passe en pigeon, on ferme notre hanche arrière. Ici, je ne vais pas laisser ce genou là devant, il m'empêche d'aller plus loin dans le pigeon. Donc, je le décale, il regarde en diagonale. Et un peu comme tout à l'heure, j'alterne des petits mouvements en dehors, en dedans, dans mon pigeon. Je suis un coup sur l'intérieur du genou, un coup sur la rotule directement. Et on va pouvoir rester en pigeon, hanche fermée derrière. Quand j'inspire, j'essaie de rétroverser le bassin. C'est une intention de rétroversion. C'est compliqué de rétroverser avec une extension de hanche. Mais on essaye, c'est une intention. J'aspire le nombril vers la colonne, je pousse dans le sol. Je protracte bien dans ton poitrine. On sent bien l'étirement dans la hanche gauche. À l'expiration, on relâche. Encore 3 fois, inspire. Arrondi, rétroverse. Un peu comme dans du gainage. Expire, relâche. Plus que 2. Et dernier. Parfait. J'inspire, je grandis un peu plus ma colonne pour descendre tout doucement, le dos le plus plat possible. J'essaie de ne pas l'arrondir dans mon pigeon. Pousse dans le sol avec les mains pour dérouler. On va plier notre jambe arrière pour tendre notre jambe avant. Tendre à moitié, on peut garder le genou fléchi. Cale tes mains derrière tes fesses. Tout doucement, je fais des cercles de cheville pour ramener du mouvement de rotation dans la hanche. Je me sens bien l'en dedans et l'en dehors. Dans un sens
et puis dans l'autre. Encore 2 cercles. Parfait. Je ramène parallèle, orteil vers le plafond. Cette jambe peut rester fléchie. On essaie quand même d'avoir, si possible, la jambe sur la même ligne que le tapis, de ne pas trop fermer nos 2 cuisses. Je pivote mon buste en diagonale, ça sera plus simple pour bouger le bassin. Garde les mains derrière. Antéverse, ouvre le cœur. Et rétroverse, relâche. Plusieurs fois. J'inspire, j'essaie de cambrer, mets de l'air dans la cage thoracique, regarde vers le ciel et expire, relâche. Je peux m'asseoir sur une brique, je le redis, et surtout par rapport à cette jambe arrière qui est en dedans, le genou il aime pas trop ça si on n'a pas l'habitude. D'ailleurs tu peux flexer ton pied pour éviter qu'il y ait plus de mouvement dans l'articulation. Sinon, tu t'assois sur un coussin ou sur une brique. Il y a toujours la possibilité de travailler avec des petits ajustements. C'est ça qui est cool. Je reste antéversée. Si on peut, on place les mains vers l'avant. J'inspire, je grandis plus ma colonne. Et sur chaque expiration, j'avance. Ça peut être 1 millimètre. Les mains vers l'avant. Serre entre les omoplates, comme une pancake pose. Inspire. Crée de l'espace dans la colonne, expire, plonge un peu plus vers l'avant et vers le sol. Tu vas jusqu'à ton maximum et c'est pas grave si au bout d'un moment le dos s'arrondit, puisqu'on veut relâcher totalement la tête et détendre les épaules. Le genou droit peut être fléchi, si c'est accessible, je peux avoir ma jambe droite tendue ou quasiment tendue. J'inspire bien par mon nez. J'expire toujours complètement par la bouche. Essaie à chaque expiration de détendre le plus possible tout autour des hanches, tout autour du bassin. Je pousse dans le sol avec mes mains pour dérouler. Là, je ne le fais pas en contrôle. Je m'aide bien de mes mains. On va replier notre jambe avant pour s'allonger sur le flanc droit. Donc, soit bras tendus, mais on est quand même penché sur le côté, soit sur l'avant-bras, soit directement au sol. Je tends ma jambe qui est dessus, ma jambe gauche. Je la lève, je la plie. Je veux d'abord ramener la jambe derrière. Ça peut être très bas, hein. J'essaie de montrer un petit peu toutes les composantes du mouvement. On n'est pas obligé d'être en grosse attitude derrière, ça peut être très bas. Ce qui est intéressant, c'est de presser le pied dans la main et engager les fessiers pour sentir l'étirement devant. Psoas, quadriceps, ici. Puis, je relâche la tension, je ramène ma cuisse, je peux plier le buste vers moi, complètement, on ne cherche pas le dos plat, pied flex et tend. Pas obligé de tendre ici devant. Dès que tu sens l'étirement, c'est que c'est OK. Ça peut être plus bas. Je plie, j'attrape donc dessous, paume de la main vers le ciel, j'engage fessier, je veux pousser le pubis vers l'avant, le pied vers l'arrière, presse le pied dans ta main. Puis ramène la cuisse vers le torse pour tendre, devant pied flex quand on tend. Plusieurs fois, lentement, très lent. Essaie de sentir la différence dans la sensation lorsque ma jambe est derrière. Je sens l'étirement devant et au plus j'engage fessier derrière, au plus je peux sentir l'étirement devant. Ouais. Et ici, je dois sentir l'étirement à l'inverse, à l'arrière de la jambe, mollet ischio-jambier. Une dernière fois. Vers l'arrière, vers l'avant, ramène ta jambe au sol sur le tapis, on se repousse, on se met dans la longueur du tapis, deux jambes parallèles, pieds flex, tu peux fléchir un petit peu les genoux, inspire et tire tes bras vers le ciel, grandis-toi.
Expire, plonge vers l'avant et le plus loin possible. Si on peut, on attrape nos pieds, nos orteils. Si tu as une sangle, tu peux faire la même chose et attraper ta sangle en la passant autour des pieds. La tête doit être très très lourde, bien relâchée. Si ici l'étirement est ok et que c'est confortable, alors je peux commencer à faire glisser mes pieds vers l'avant pour avoir les jambes quasiment tendues. C'est un étirement passif, donc en fait les jambes elles sont pas tendues à fond, elles sont quand même relâchées. Je peux tirer néanmoins sur mes orteils ou sur mes pieds pour sentir l'étirement jusque dans les lombaires et jusqu'autour du sacrum. Respire profondément. Il faut que tu sentes ton souffle voyager dans la cage thoracique et dans l'abdomen. Une dernière fois, inspire. Expire. Je pose les mains sur le tapis, j'appuie dans le sol avec les mains pour dérouler vertèbre après vertèbre. Garde le menton sur le sternum le plus longtemps possible. Ramène tes mains derrière toi, les doigts vers l'arrière du tapis. Prochaine inspi, serre entre tes omoplates, tire les épaules dans le dos, je contracte, lève le regard vers le ciel, ouvre le cœur. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire, je pousse les côtes vers l'avant, je serre entre les omoplates, menton vers le ciel, j'expire, je relâche. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions ou si tout simplement tu veux me dire que cette séance t'a fait du bien, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique, ou en tout cas de pratiquer plus régulièrement avec moi, tu sais que tu peux me retrouver sur Explore, mon studio en ligne. À bientôt.